Bonjour, alors aujourd'hui je vais pas vous parler de cinéma ou d'un sujet en rapport avec le cinéma, mais je vais vous parler d'Estelle, ma meilleure pote. Depuis que je la connais, elle doit bien me parler tous les jours du film Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Elle me vantait ce film en me disant que c'était bien un des meilleurs et c'est d'ailleurs son préféré. Et moi, avec mes préjugés de merde, je croyais que c'était un film pour les ados dark qui adoraient les mangas. Sauf qu'un jour je l'ai regardé, et je suis resté sur le cul. Il est dans la liste des films que je regarde au moins une fois par an. Et bordel de merde, regardez ce film, il est juste excellent. Quelques semaines plus tard, après mon visionnage, sortait le film Mother, que j'ai été voir et que j'ai trouvé juste extra. J'ai attendu avec impatience la sortie Blu-ray et je l'ai acheté quasiment le jour de sa sortie. L'ayant regardé hier, je me suis dit putain, mais pourquoi j'ai pas fait de critique? Du coup, je vais me rattraper. Et à tous ceux derrière leur écran qui se disent mais putain, qu'est-ce qu'on s'en branle de ta meilleure pote? Pourquoi tu nous parles pas de film? Pourquoi tu nous parles pas de la mise en scène? Pourquoi tu nous parles pas justement de Requiem for a Dream? Parce que si elle était pas là, il y aurait pas de vidéo, pas de chaîne et pas de critique. Donc Mother est un film réalisé par Darren Aronofsky qui a aussi fait Black Swan et Requiem for a Dream. C'est logique. En fait, c'est l'histoire d'un couple qui bat un peu de l'aile et il y a des inconnus qui arrivent chez eux parce que ils ont eu envie. Et en fait, ces inconnus vont de plus en plus prendre de la place en fait dans la vie de ce couple, à déplaire à la dame qui tient le couple quand même, hein. Faudrait peut-être que j'arrête de faire des phrases improvisées comme ça, putain. Niveau casting, on a Jennifer Lawrence, que je déteste à un point presque injuste, qui joue excessivement bien dans ce film, putain, je l'adore. Je l'adore. Elle a joué dans Hunger Games et sérieusement c'est une des grosses raisons du pourquoi j'aime pas Jennifer Lawrence, parce que je déteste Hunger Games. Pour moi les Hunger Games c'est un peu comme les Labyrinthes, c'est des films un peu de pisseuses. J'ai vu un Hunger Games et j'ai pas eu envie de regarder les Labyrinthes parce que c'était dans le même style en fait. On a aussi Javier Bardem et lui il joue en fait le mari de Jennifer Lawrence. On a pu le voir dans Très bonne question, dans quoi? Alors, on a pu le voir dans Beautiful de Iñárritu et aussi No Country for Old Men, I Love l'English Very Well des frères Cohen. Ensuite, on a un des inconnus les plus importants qui est joué par je sais plus qui, je vais re-regarder mes notes, toujours autant de professionnalisme, par Ed Harris. C'était tellement simple à trouver. Alors lui, il a joué dans Night Run et dans Creepshow de George R. Romero. Et aussi dans un film nommé Insoumis. Et non, il n'y a aucun rapport avec monsieur Jean-Luc Mélenchon. Pour la femme de l'inconnu, elle est jouée par Michelle Pfeiffer. Pfeiffer. Putain, heureusement que j'ai mis une chaussette sur le micro, sinon ça allait faire... Elle a joué dans Batman le défi de Tim Burton. Et aussi dans la suite de Grease. Et oui, vous venez d'apprendre qu'il y a une suite à Grease. Je le savais pas non plus. On a aussi un des fils qui est joué par Domhnall Gleeson. Lui, on a pu le voir dans The Revenant de encore Iñárritu. Et on l'a aussi vu dans le film Barry Seals avec Tom Cruise, que je vous conseille parce qu'il est vraiment trop cool. Et le deuxième fils est joué par Brian Gleeson. Et oui, ils sont vraiment frères. Si c'est pas trop cool. On s'en bat les couilles. Lui, il a joué dans le film Assassin's Creed et dans Blanche-Neige et le Chasseur. Un film qui m'a totalement dégoûté et un autre qui me donne pas du tout envie. C'est qu'il a une bonne filmographie, le petit. Putain, je suis en train de juger la filmographie en citant que 2 films. C'est complètement débile. Bon, le film est vraiment, mais je dis vraiment énormément sympa. J'ai adoré, j'ai kiffé. Avant de donner plus les interprétations que j'ai eues par rapport au film, je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Alors pour commencer, les acteurs sont juste extra. Tous, ils sont tous extra, que ce soit Jennifer Lawrence ou les autres, parce que oui, j'ai la flemme de me rappeler de tous les noms. On adore le professionnalisme. Et pour vous dire quand même, ce film m'a fait aimer Jennifer Lawrence alors que je la déteste. Vraiment, c'est presque injuste, hein, je crois que je me répète. Mais bordel de merde, je déteste cette fille. Je sais pas pourquoi, je la déteste, mais je la déteste. Un des trucs chiants, c'est surtout, mais surtout,
la longueur de certains moments en fait dans le film. Le début, avant l'arrivée du premier inconnu, j'ai trouvé ça long. Même après l'arrivée du premier inconnu, j'ai trouvé ça un peu long. Un peu moins quand même, tu vois, c'est sympa. Bon, dès que Michelle Pfeiffer elle arrive, tu vois, tu sens plus trop la longueur. Et à la fin, tu sens plus de longueur du tout. Comment vous dire euh, Ce film est une papouille sur le bras qui se transforme en un gros coup de coude dans la gueule. Pendant tout le film, on va te bercer dans la douceur. Sérieusement, on te berce dans la douceur. Par moments, il y a des petits moments genre, oh, c'est compliqué, genre, envie de m'énerver, mais c'est toujours doux. À la fin, c'est un gros bordel. Tellement le bordel que je trouve plus mes mots. Alors, les interprétations un peu qu'on peut avoir sur ce film. Bien sûr, il y a la plus courante, celle sur la religion, qui a été un peu balancée partout. Mais que moi, j'ai pas trop compris. Du coup, j'ai compris deux trois trucs, mais pas tout. Parce que moi, je suis pas là un mec qui a baigné dans la religion à mort, tu vois. Donc, c'est assez compliqué pour moi de remarquer un peu tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est interprétation religieuse de certains événements. Mais il y a aussi une interprétation que je jugerais de environnementale. La personne jouée par Jennifer Lawrence refait une maison à neuf. Elle vous fait vraiment gaffe pour que ce soit bien parfait, que ça lui plaise. Et il y a des connards qui arrivent et qui foutent un peu le bordel. Pour vous dire, à la fin, attention d'ailleurs, je vais parler de la fin, donc on va éviter de rester si t'as pas vu le film. À la fin, euh, il y a une invasion dans la maison de personnes, de fans justement de l'écrivain, du mari. Et en fait, ils foutent un bordel pas possible. Ils respectent pas du tout ce que Jennifer Lawrence a fait dans cette maison. À un moment, ils repeignent même les murs pour les approprier, on va dire. Et Jennifer Lawrence, au bout d'un moment, elle pète un câble. Mais vraiment un gros câble. Je vous ai pas spoilé la meilleure partie de la fin, hein, je vous rassure. Vous allez pas vous y attendre. Vous allez vous dire, oh putain, c'est trop bien. Et après, vous allez vous prendre un coup dans la gueule et vous allez faire, ah, d'accord. L'écrivain est complètement. Bah, en fait, le livre qu'il écrit, c'est complètement la Bible. Parce qu'après, il est idolâtré d'une manière presque fanatique par des gens qui croient ce qu'il a écrit. Et putain de merde, c'est trop bien. C'est une putain de critique du fanatisme à un point ouais, jusque là-bas. Et bordel de merde, j'ai adoré. Pourquoi je m'approche du micro? J'en sais absolument rien, ça doit bien vous péter les oreilles. Et voilà, ce film, il a plu énormément, ou il a complètement été détesté par la personne qui l'a vu. C'est un film qui divise beaucoup, et de plus en plus le temps qui passe, de plus en plus je le remarque, et je trouve ça dommage parce que moi j'ai vraiment adoré. Il y en a beaucoup qui détestent justement par rapport à tout ce qui est religieux et tout, comme quoi c'est bien chiant, c'est enfoncé à mort dans le film. Sauf que quand t'as pas tellement de notion de religion, et ben en fait tu remarques deux trois trucs et c'est agréable, je trouve. C'est agréable et je trouve que c'est hyper bien amené. De toute façon, moi j'adore le cinéma de Darren Aronofsky. Donc la fin de Requiem for a Dream est juste magnifique. Et la fin de Mother l'est aussi. Hein, j'ai pas vu Black Swan parce que la scène du pied elle me dégoûte. Oui, je sais qu'elle existe et je l'ai déjà vue comme ça et elle me dégoûte. Et vraiment, faut aller voir ce film. Achetez-le en Blu-ray, en DVD, téléchargez-le en Blu-ray ou DVD où il n'y a pas d'autre type de fichier. Après, vous pouvez le télécharger en MP3, mais ça va être un peu chiant pour vous. Vous allez pas voir l'image et ça va être un gros problème parce que ce film est magnifique. Et voilà, c'est fini. Je te demande de t'abonner, de mettre un pouce bleu vers le haut parce que, faut le signaler s'il est bleu et qu'il va vers le haut, sinon je sens qu'il n'y a pas tellement de personnes qui le remarquent. Ah non, parce que là, les pouces bleus, il n'y en a pas des masses sur mes vidéos. Hein. La section commentaires, parce que quand vous faites un commentaire, ça me fait grave plaisir. Je reçois des moins de 5 par mois. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne après-midi, un bon appétit, comme vous voulez. Et moi je vous dis au revoir surtout, parce que voilà quoi. On va pas rester là indéfiniment, tu vois.